Hello, on sort aujourd'hui pour un nouveau vlog. On est parti rejoindre les copains pour une balade.
Donc il est 23h, 23h30, je viens de remonter, donc après la balade nous avons été manger kebab. Enfin on a été chercher, on l'a ramené à la maison et donc là je vais donner à manger aux loulous qui n'ont pas encore mangé, donc ils ont très faim. Je vous parle juste après parce que sinon ça va être le bordel. Donc ce soir je sais plus ce que c'est, je note plus sur les paquets, je crois que c'est de la volaille pour tout le monde. Alors donc pour vous faire le résumé de la balade qu'on a fait aujourd'hui, donc on a été dans notre forêt qu'on fait le plus souvent, celle du côté de Darnétal je crois. Donc aujourd'hui en fait j'ai collé une balade parce que hier on n'avait pas pu faire de balade et je me suis dit que c'était hors de question que les loulous n'allaient pas rester sans faire de balade de la semaine. Amaury n'étant pas sorti la semaine dernière parce qu'on avait été à la plage et lui n'était pas venu. Si je me trompe pas dans mon emploi du temps, ça me paraît déjà si loin mais alors que c'était si proche. Lexi, tu vas à ta place. Et donc finalement je m'attendais à ce qu'il n'y ait que Camille qui réponde présente pour la balade, mais finalement j'ai eu quasiment 100% de l'équipe habituelle qu'on voit d'habitude en compte-gouttes qui avait répondu présente pour le jour J. J'ai fait waouh, il va y avoir du monde. Ce qui n'est pas toujours simple à gérer parce qu'on a plusieurs femelles dans le groupe dont il y a des petites tensions et ça ne vient pas toujours de l'Akita. Attention, il ne faut pas faire de préjugés là-dessus, il n'y a pas qu'elle qui déclenche les trucs. Les autres ont tendance à lui provoquer ces sautes d'humeur plutôt. Et bref, donc on a eu, donc il y avait Posy, l'Akita, on a eu le gang des Rookin, donc on avait Ohana, la Coquère et Olympe, la Podenko. Il n'y avait pas Pam Pam parce que étant en chaleur, les femelles étaient déjà assez sous tension en temps habituel. Avec les mâles en plus, on n'allait pas faire un combo de bagarre. C'était tout aussi bien, donc ma petite Pam Pam n'était pas là. Au niveau, ensuite on avait Léo le Coquère, on avait exceptionnellement Nala, la berger australien, qui est venu rejoindre parce qu'en fait c'était la maman de Néo qui l'a pris pour balader parce que c'est la chienne de ses voisins qui ne promène pas plus que ça et franchement c'était nos trois adorables, gros coup de cœur pour cette puce qui avait un super caractère, qui a réussi à composer avec le caractère de Posy en étant une fifi qui évitait toute forme de conflit, de contact inutile et compagnie, donc comme ça s'est super bien passé avec elle. Ensuite on avait Oli, la berger australien. Ce coup-ci un petit peu plus de tension, elle essayait toujours se fight avec les rouquins, en fait elle aimait pas ni Mouchou ni Ohana. Et avec Posy, ça se passait en mode kiff bourrico, ce qui a valu qu'en fait Skull était de la partie et à un moment donné il y a eu une grosse bagarre générale, Je trouve que pour une grosse meute comme on avait, il n'y avait pas plus de bagarre et en fait en gros Skull aime bien faire le médiateur et séparer la bagarre, sauf qu'il y avait une friction. On peut pas dire une bagarre, parce que pour moi une bagarre il y a du sang, enfin voilà c'est dégueulasse. Au final, il y a eu du sang, mais en gros il y a une friction entre Oli et Posy et comme ce sont les deux copines de Skull, Skull n'aime pas les voir se battre donc il s'est interposé, sauf qu'il y a un coup de croc des femelles, on ne sait pas exactement laquelle, qui a terminé sur l'oreille de Skull. Plus de peur que de mal, ça n'a égratigné que vers l'intérieur, sauf que ceux qui ont l'habitude des blessures de chien savent qu'une oreille de chien ça pisse le sang. Heureusement maman est arrivée en mode rescousse, on a appliqué l'antigratte, ce que Skull déteste au plus long point parce qu'il déteste l'odeur de l'antigratte. Ma puce.
Et donc on a mis l'antigrade comme ça, c'est surtout pour son effet anticoagulant, donc ça arrêtait de saigner tout de suite, comme ça plus de panique, c'est bon, j'ai dit à tout le monde, c'est pas grave, c'est des dommages collatéraux, ça arrive, il n'y a pas de souci, l'oreille n'a pas été transpercée, c'est rien du tout. Ensuite on avait donc Mouchou, donc le petit Spitz, et de notre côté on avait donc Skull, Lexi, Lady et Amaury. Donc voilà, pour la petite team, donc je crois qu'on était 11 chiens pour 11 humains, puisqu'il y avait des personnes qui sont venues de la famille de Camille qui n'étaient pas forcément, qui n'avaient pas de chiens, mais qui sont venues aussi, donc on était 11 chiens pour 11 humains d'après ce que Marie avait compté. Donc voilà, moi j'ai principalement fait des vidéos parce que Camille avait pris son appareil photo, donc j'ai laissé le soin de faire la majorité des photos. Et moi les photos en forêt c'est sous-exposé niveau luminosité, donc c'est une catastrophe, ça rend trop mal de mon côté. Donc peut-être qu'un jour j'investirai pour mon prochain chien, parce que le prochain chien je le veux très foncé pour la forêt, plus la forêt. Bref, j'ose imaginer les angoisses. En tout cas, donc voilà, on a eu quelques petites frictions, ça a été un petit peu frustrant pour Posy qui n'a pas trop pu se balader, parce que voilà, on veut pas que son caractère en plus d'Akita change, parce qu'il y a eu 2-3 frictions avec des femelles avec qui ça ne passe pas spécialement. Du côté des miens, super, j'en avais rien à dire. Quand il y a des bagarres, ils y vont pas, ils viennent vers moi, donc ils engagent pas encore plus l'effet de meute, donc ils laissent les autres se débrouiller entre eux et moi ils viennent me rejoindre. Amaury était beaucoup plus indépendant. Plusieurs fois je le cherchais à l'arrière, alors qu'à chaque fois il était parti s'amuser avec les copains, au moins suivre la tête de groupe, que ce soit en chien ou en humain. À un moment donné on a croisé un chien mâle, je ne sais pas comment du tout Amaury a réagi, peut-être Camille saura me dire, parce que c'est Camille qui, d'ailleurs je te remercie pour le coup, m'a récupéré Amaury en urgence pour pas qu'il aille attaquer le chien qu'on a croisé. Ça a été dommage, déjà que le pauvre toutou était muselé, sûrement je sais pas si c'était un chien catégorisé ou quoi, mais bref, on n'avait pas à l'embêter avec notre mode de chien. Donc merci à Camille, donc je sais pas du tout comment Amaury a réagi. Quoi qu'il en soit, comme je pensais que Pam Pam allait venir, on a testé le Trixie. Donc c'est le Trixie de Canicross qui c'est qui m'avait offert ça? La maman de Muffin, je crois qu'il me l'avait offert lors de la dernière Wami's Run. Et donc normalement je devais le mettre à Lady, mais à Lady ça ne va pas parce que ça lui crée des brûlures sous le poitrail. Donc comme je cherchais une laisse un peu plus, enfin un harnais un peu plus sportif pour Amaury qui a tendance un peu plus à courir, et comme là je pensais que Pam Pam allait être là, et pour éviter des problèmes au cas où il serait trop à la chercher, je me suis dit je vais prendre un harnais de Canicross, comme ça s'il tire il va moins se faire mal ou quoi que ce soit. Pour X raison, je voulais tenter. J'ai vu avec Camille, j'ai peur que ce soit trop petit, elle m'a dit qu'il était bien taillé. Par contre, le problème c'est que le tour de cou n'est pas très grand. Et avec la masse de poils qu'il a au niveau du cou, pour retirer au niveau de la tête, faudrait pas qu'il grossisse plus, parce que heureusement qu'il est patient, parce que certains chiens ça les traumatiserait. Donc je sais pas, est-ce qu'on reste là-dessus ou est-ce que je prendrais quand même le... Ou est-ce que je prendrai quand même le True Love? Je ne sais pas, ce sera en négociation, je verrai si je suis quand même assez à l'aise avec celui-là ou si ça m'embête le fait que la tête passe mal. Donc voilà, ils étaient harnachés comme ça. Moi de mon côté, au niveau, j'avais pris qu'une seule laisse, puisque en fait je peux toujours en prendre un à bras, et finalement on attachait deux sur ma laisse. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ma laisse à couple spécial Canicross sur ma laisse main libre, ce qui fait que c'est beaucoup plus, il y a plus de longueur que la version chaîne, et comme ça je me suis dit si jamais Amaury travaille trop sur la traction, on va encore en plus du harnais qui est adapté mettre une laisse qui va choper les à-coups. Voilà, donc comme ça c'était beaucoup plus pratique. Donc voilà pour le petit résumé, je pense qu'il n'y a rien de plus à en dire. Donc là je vais aller m'occuper de transférer les fichiers, regarder les 2-3 photos, faire du tri de ce qu'il y a et ce qui est potable pour que je puisse partager au groupe de balade. En tout cas c'était cool, même si honnêtement je pense que notre groupe de balade il n'est pas idéal. Je pense que pour certaines femelles c'est aussi bien quand on fait des balades avec pas toutes les femelles en même temps, parce que on a notre petit trio de Oli, Olympe et Posy, il y en a toujours une qui vit mal sa balade parce qu'il y en a toujours une qui doit être attachée, mais on va dire que pour 11 chiens en liberté, on gère plutôt pas mal. Faut pas rester trop dans la confiance, faut rester dans le mouvement, faut éviter de se poser, mais je trouve qu'on gère pas mal avec des chiennes assez quand même caractéristiques. Et souvent c'est quand même les femelles qui foutent bien le bordel quand même. Mais on est quand même... Donc attendez, il y avait... Ah oui non, 4. Il y avait 4 mâles donc pour 6 femelles, si je me trompe. Non, 7 femelles. 4 mâles pour 7 femelles. Mais voilà, en tout cas, moi, toujours aussi fière du comportement de mes doudous. Amaury qui s'éclate, qui court partout, qui va en avant, qui cherche, qui fouine et puis qui bouge ses fesses. Les filles se sont tapées des sprints au moment où on s'est posé pour courir dans l'herbe. Elles se sont un peu détachées de moi, elles ont été furetées. Je les rappelle pas, je les laisse gérer. Parce qu'à trop les rappeler, en fait, elles me lâchent plus. Donc voilà, on travaille un petit peu tout ça. C'était relativement cool.
Donc merci en tout cas à tout le monde qui a répondu présent pour la balade, même si c'est assez fatigant émotionnellement malgré tout de surveiller tout le monde pour être sûr qu'il n'y ait pas de bagarre, parce que même si moi mes chiennes, enfin mes 3 loulous, ça se passe bien, ils ont un bon comportement, c'est plus fort que moi, j'ai toujours l'œil, j'apporte toujours une paire d'yeux supplémentaires aux autres parents de Doudou qui pourraient avoir des problèmes à bien voir tout ce qui se passe au niveau des changements de comportement ou quoi que ce soit. Donc voilà, en cas de besoin, je sais on s'autorise d'intervenir les uns les autres pour attraper un chien ou séparer une bagarre ou quoi que ce soit. On s'autorise les uns les autres à toucher au chien qui n'est pas le nôtre, puisqu'on a un petit peu toutes les mêmes visions de... Lady qui mange le poison. On a un peu tous les mêmes visions en tout cas sur l'éducation et compagnie, donc je pense que depuis le temps on a un petit peu confiance les uns les autres pour ça. Voilà pour le petit résumé, le petit bilan, le petit décryptage de ce qui s'est passé pendant les balades. Bien entendu, toutes les sessions de fight et compagnie, je ne les publie pas parce qu'on sait très bien que même si ce sont des failles que nous, on aura analysées à l'extérieur, pour lesquelles il y aura peu de conséquences, les images peuvent être assez choquantes pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude de côtoyer des chiens comme nous on le fait. C'est des chiens que nous connaissons, on connaît leur comportement, mais pour quelqu'un d'un point de vue extérieur pourrait faire très peur. Je ne veux pas que ce soit des images qui soient détournées autant par rapport à ma chaîne que à l'image des parents des toutous qui m'autorisent à les filmer, et je ne veux pas qu'une image d'eux soit déformée par rapport à des vidéos que j'aurais pu tourner. Donc toute forme de fight, de traces de morsure ou quoi que ce soit qu'il y aurait pu avoir ne seront jamais zoomées, filmées, montrées, sauf dans le cadre où je vous ai montré la dernière fois. J'avais pas voulu montrer à Kachi quand il avait mordu Lexi, je vous l'ai montré après pour une autre raison, puisque c'était déjà la fin de la cicatrisation. Je voulais juste vous montrer qu'est-ce que ça peut rendre scientifiquement une morsure sur une peau de chien nu qui est une peau bien différente. Dans l'autre cas, je ne montrerai jamais de trucs, c'est pas que c'est tabou, c'est juste que je sais bien que ça peut être déformé par des gens qui ne connaissent pas tout simplement nos chiens. Voilà, c'est tout ce que je tenais à spécifier. Mais ça n'empêche pas que je vous décrypte ou quoi que ce soit en fin de vidéo, ce qui a pu se passer et les comportements qu'on a pu analyser. Je trouve ça assez intéressant, juste pas pour vous. Bref, donc de toute façon je vais faire du montage, regarder quelques vidéos et jouer sûrement aux Sims ou au Animal Crossing, je ne sais pas. Bref, en tout cas, je viens de penser que j'ai pas pris ma pierre monolithe en balade, mais de toute façon faut que je la recherche, faut que j'achète de l'eau distillée le mois prochain. Bref, on va encore s'étaler pour un autre sujet. Je vous dis donc vous, je sais pas s'il y aura une pause entre deux ou si je rattrape, mais en tout cas, moi, là, on est lundi et je ne refilme pas avant vendredi, sauf cas exceptionnel. Allez, merci à tout le monde pour vos vues, vos commentaires, vos partages et tout ce que vous apportez à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.